Être avec Marco, c'était être avec la caméra. T'sais, on s'attendait de voir Marco, on s'attendait de voir la caméra. T'sais, ça venait un dans un, les deux venaient ensemble. Marco nous faisait vivre des émotions où qu'après ça, lui, il pouvait visionner puis fort possiblement mettre la musique de cinématographie en arrière de ça puis montrer ça à ses amis. Puis, que ce soit Jérémy qui était enragé ou que ce soit ses autres amis qui étaient enragés ou qui étaient contents ou des bons moments, des mauvais moments, mais il faisait tout dans son possible souvent pour capturer ces moments-là avec la caméra. Si qu'on arrive chez quelqu'un qu'on ne connaît pas plus que ça, Marco, il va puis il sort la caméra. Puis là, il faut que je dise, Marco, tu lui donnes un coup de coude, ferme ta caméra, on les connaît pas beaucoup. Tu te tournes la tête, puis il encourt la caméra là, puis des fois, Marco, c'est à ta caméra, il faut descendre sa caméra là. Tu pensais qu'il l'avait formé. Que je voulais juste prendre sa caméra puis la lancer au bout de mes bras. On a juste su plus tard, comme les films, tout ça, comment est-ce que c'était une obsession. C'était probablement un début, ce temps-là. C'est un article de la presse qui nous a fait découvrir notre prochain invité et on avait beaucoup envie de le rencontrer. Il s'appelle Marco Arsenault. Il est atteint du syndrome d'Asperger. Et comment t'as eu l'idée de te filmer? Pourquoi? Ça me servait de bouclier concernant mon anxiété sociale. Souvent, je lui disais que Marco, j'aimerais être avec toi comme je suis pas ici pour être avec Tom Cruise ou avec Jim Carrey. J'aurais aimé qu'il serait comme à l'aise d'être lui-même. Ce qui est très particulier avec Marco, c'est que comme tout le monde, il a appris par imitation. Et Marco, il a poussé l'imitation à un point très loin, très fort. Ce qui fait qu'il faut être très observateur pour se rendre compte que Marco n'est pas Marco. Et je me suis rendu compte que dans sa tête, c'était un film en fait. C'est vraiment un film. Il m'a demandé pourquoi ma tante, que je suis toujours obligée d'être dans votre monde, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de rentrer dans le mien? Mais mon art est-il suffisant pour peindre de lumière à mon ressentiment? Il faut constamment réapprendre comment laisser la souffrance derrière pour creuser dans le néant, pour creuser dans le néant. Je vis dans les nuances de gris, dans la brume, dans l'ennui. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je suis. Mais la vie se poursuit.